Salut, 30 mai 2019, quelques jours après les élections européennes. Donc une vidéo sur les élections européennes, des élections d'une importance extrême, donc d'une cohérence totale qui va aux fondamentaux. Là, on atteint les fondamentaux français. Et malheureusement, cette cohérence et ces fondamentaux nous amènent à probablement la violence, au minimum des tensions extrêmes, et très probablement la violence. Trois parties dans la vidéo. Je rappellerai les fondamentaux français avec une application immédiate pour les élections européennes et les tendances lourdes des dernières années pour vous montrer à quel point cette élection est cohérente. Je vous parlerai ensuite des évolutions des différents partis politiques importants ou qui ont été importants récemment, en expliquant, en donnant mon point de vue pourquoi ils progressent, pourquoi ils régressent. Et en conclusion, j'essaierai d'expliquer donc, le nouveau clivage et en montrant pourquoi il a de bonnes chances d'être extrêmement violent. Donc on est parti. Alors des élections d'une cohérence absolue, je dirais incroyable, hallucinante, qui nous permettent de comprendre exactement ce qui se passe. Donc je vous rappelle les fondamentaux politiques français, politiques de la métropole. On n'y échappe pas. Donc ça c'est les cartes d'Emmanuel Todd. Les deux mêmes cartes. Là, celle-ci est un peu plus compliquée. Alors je vais montrer beaucoup de cartes dans la vidéo, donc il faut regarder. Celle-ci est un peu compliquée, mais les fondamentaux. Donc vous avez les mentalités en blanc, les territoires en blanc et en noir qui portent la mentalité d'égalité. Elles ont porté la Révolution française, elles ont beaucoup voté communiste, en gros bien sûr. Et ailleurs, mentalité donc en marron clair et en assuré, plus breton. Marron clair, c'est mentalité allemande, dirions-nous. Et assuré, mentalité d'égalité, de liberté dans l'indifférence à l'égalité. Ils ont à peu près la mentalité anglaise, eux. Et si vous voulez gagner les élections, vous devez faire des bons scores dans un des deux grands espaces de mentalité. Soit vous faites des bons scores dans, on pourrait dire, un grand bassin parisien, soit vous faites des bons scores dans la moitié sud de la France, le sud girondin, en marron clair. Sinon, vous n'avez aucune chance d'arriver au second tour, et il est absolument impossible, les mentalités sont tellement différentes, de faire des assez bons scores dans les deux zones. Ça ne tient pas, ça n'est pas possible. Maintenant, donc il faut bien retenir cette carte, elle est essentielle, c'est les fondamentaux électoraux de la métropole. Normalement, les partis politiques sont le reflet de ces mentalités-là. Maintenant, les évolutions des dernières années, les tendances lourdes des dernières années, 2012. 2012, donc la droite en bleu, le Parti socialiste en rose, et on devine, je crois, hein, en noir, le Front National. Je vais souvent dire Front National ou Rassemblement National, ça n'a pas trop d'importance. Donc je vous rappelle les fondamentaux. Vous voyez que la droite est forte dans le bassin parisien et la bordure méditerranéenne, que le Parti socialiste est bien fort dans l'ouest, très fort dans le sud-ouest, là. Il va très loin, très haut aussi. Il fait bien le sud-ouest, cette zone-là, et il est assez fort dans le sud-est. C'est moins net. Donc les fondamentaux sont à peu près, bien évidemment c'est de l'à peu près respecté. Vous avez donc du bleu dans la zone normalement qui devrait voter pour le Parti socialiste. Une bonne partie du bleu correspond à la présence de Noirs et de Maghrébins. Ça c'est 2012, et on devine le Front National qui émerge, qui est assez fort dans la bordure méditerranéenne, qui est assez fort dans le bassin parisien, mais plus le nord et l'est, et qui commence à monter, à exister dans le bassin parisien. Par contre, vous voyez en Bretagne, dans le sud-ouest, le Front National n'apparaît pas comme parti arrivant en tête au premier tour. 5 ans plus tard, premier tour de la présidentielle, Macron en orange. Donc Macron prend la place du Parti socialiste littéralement en 2017. C'est tout. Le Front National a été en violet, et vous voyez le Front National beaucoup plus présent sur le dos de la droite.
dans le bassin parisien. Il progresse dans le bassin parisien, il progresse là où il était déjà fort. Vous voyez les zones en noir. Et le Front National simplement progresse là où il était déjà fort, sur le dos essentiellement de la droite. Il progresse pas mal aussi le long de la Garonne et autour de Lyon, parce qu'il y a des Noirs et des Maghrébins. Donc c'est Macron, 2017, Macron prend la place du Parti Socialiste et le Front National monte en puissance sur le dos de la droite. Cette fois-ci, donc 2019, les élections européennes, malheureusement les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc cette fois-ci, en rose, c'est le Front National. Alors, attendez-vous à un choc. Donc, le Front National, vous voyez, il a progressé. Le Front National, regardez, en blanc, l'espace blanc. Le Front National est fort dans tout l'espace blanc, sauf Paris, là où c'est riche en fait. Voilà. Le Front National est fort dans toutes les régions, en blanc ou en noir. Voilà, c'est ça la cohérence absolue de l'élection. On atteint les fondamentaux français, vous voyez bien, là, donc l'Ouest est toujours réfractaire au Front National, même s'il a fait des scores importants en Bretagne intérieure, mais en tendance, c'est les mêmes régions, hein, sauf que le Front National, cette fois-ci, a avalé la droite et s'est installé dans l'espace égalitaire. C'est très important, vous voyez la cohérence absolue de l'élection, et on aboutit aux fondamentaux, en tout cas, pour le Rassemblement national. Voilà où on en est. Cette fois-ci, le Rassemblement national est pleinement installé dans l'espace égalitaire. En gros, le Rassemblement national est devenu le parti des Français pauvres qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur des riches, qui n'ont pas peur des bobos, qui ont une mentalité égalitaire. Voilà, c'est en ça que cette élection est bouleversante, c'est en ça qu'on arrive à un fondamental, une cohérence parfaite du Rassemblement national qui peut donc décider de devenir le parti de loin le plus puissant de France et d'aller à la victoire. Puisque, comme je vous l'ai dit, il est maintenant fort dans les régions en blanc. Et si vous êtes fort dans les régions en blanc, c'est là où vous êtes le plus fort. Puisque les régions en marron clair et les régions alliées sont moins peuplées et font moins d'enfants. Donc si le Rassemblement national voulait le pouvoir, il pourrait y arriver dans quelques temps. Voilà pour les fondamentaux et les tendances lourdes de notre société. Vous voyez bien à quel point cette élection est cohérente. Le Front National occupe l'espace de l'égalité et de la liberté sur le dos de la droite. La droite disparaît en quelque sorte, alors qu'elle l'occupait auparavant. La droite, en gros, c'était ceux qui allaient bien dans les régions qui avaient porté la Révolution française. Et aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est ceux qui vont mal dans les régions qui ont porté la Révolution française. Et ça commence à aller tellement mal que la droite en disparaît. Maintenant, les évolutions de chaque parti politique important actuellement, en 2019 ou récemment. Le Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national a, en quelque sorte, ses fondations d'une solidité extrême. S'il le veut, il peut arriver au pouvoir, mais vous avez constaté qu'il a perdu en pourcentage. Il a gagné en nombre d'électeurs, mais ça c'est normal, il n'y a pas de raison de pavoiser là-dessus. La participation était beaucoup plus forte qu'aux élections européennes précédentes. Donc le Rassemblement national a perdu en pourcentage, alors même que la situation s'est énormément aggravée. Donc pour le Rassemblement national, c'est un échec. Littéralement, c'est un échec. C'est probablement l'effet Philippot. Dire il y a trop d'immigrés, ça n'est pas suffisant pour gagner les élections. Le Rassemblement national donc, est dans un statut intermédiaire, une situation intermédiaire. Il a des fondamentaux d'une cohérence absolue, mais son discours ne convainc pas. Il aurait pu faire beaucoup plus d'électeurs en s'adressant aussi nettement aux Français pauvres, aux Français qui refusent la pauvreté, la précarité et le chômage de masse. Voilà pour le Rassemblement national une possibilité, c'est une possibilité, une cohérence absolue, une possibilité. Aujourd'hui, la principale faiblesse du Rassemblement national, c'est lui-même. Il faut qu'il veuille arriver au pouvoir, donc il vous faut énormément d'électeurs. Et comme les bobos sont bien déterminés à continuer cette politique-là, si vous voulez gagner les élections dans les années qui viennent, vous devez être élu par les Français pauvres. Et ils sont prêts. En Marche.
Alors En Marche, vous voyez, donc je vais vous montrer l'évolution de En Marche entre 2017 et 2019. Regardez En Marche en orange, les bons scores dans le sud-ouest et en 2019, les moins bons scores dans le sud-ouest. En Marche, les bons scores à Paris et dans le bassin parisien, beaucoup faibles, hein, vous avez de temps en temps des taches oranges. Vous regardez la même chose, les bons scores dans le bassin parisien, les taches oranges ont grandi. Vous voyez aussi en Alsace et en Savoie, avait voté pas mal Fillon et un peu Front National en 2017. Aujourd'hui, Savoie et Alsace ont pas mal voté Macron. Et je vous rappelle la carte des fondamentaux. Vous voyez, Savoie et Alsace ont bien voté comme le Sud-Ouest, pas mal pour Macron. Vous voyez à quel point cette élection nous est allée aux fondamentaux français, c'est impressionnant. Macron donc a perdu dans le Sud-Ouest et a gagné dans le bassin parisien, c'est-à-dire il a perdu des électeurs pauvres du Sud-Ouest et il a gagné des électeurs aisés dans le bassin parisien. Donc Macron, c'est devenu le parti de l'argent, le parti des bobos en fait. C'est très net. Donc c'est un parti de classe, un parti favorable à l'inégalité des Français qui va taper sur les Français pauvres, les 60 ou 70% les plus pauvres. C'est cohérent. Le résultat électoral de Macron est cohérent avec son élection. Et comme il a été extrêmement violent, ça veut dire que tous ces gens approuvent pleinement la violence de Macron. On se dirige vers une guerre de classe, tout simplement. Vous avez le Rassemblement national qui est élu beaucoup par les Français pauvres des régions d'égalité, donc des régions où les pauvres n'ont pas peur des riches, et les aisés, n'ont pas peur des aisés, je devrais dire, et les aisés, eux, répondent, on soutient Macron, on soutient la violence de Macron. Donc vous avez les prémices de la violence qui nous attend. La droite, donc la droite qui se vautre lamentablement, elle fait encore des bons scores. Vous voyez, les points dans le bassin parisien, il y en a encore pas mal. Et dans le Cantal et autour, là c'est une zone de force. C'est une zone de force de la droite, je vous rappelle 2012, la droite fait des bons scores dans le Cantal. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Normalement, le Cantal et autour devrait voter beaucoup Macron. Il y a certainement une explication, mais que je ne la connais pas. Donc, la droite est plus forte dans une zone, le Cantal très peu peuplé, ça ne pèse pas lourd, mais ça n'est pas normal que la droite soit plus forte dans une zone qui n'est pas fondamentalement de cette mentalité. C'est plutôt un mauvais signe. La droite s'efface tout simplement, hein, la droite s'efface. Mangée chez la droite pauvre par le Rassemblement national et dans la droite riche par le camp Macron. Alors l'explication, c'est que la droite, c'est des gens qui sont vendus à l'Allemagne tout en faisant semblant d'être français. Au bout d'un très long moment, ça ne tient plus et ils sont mangés par les vendus à l'Allemagne chez les gens aisés et par les patriotes chez la droite pauvre. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la droite s'effondre, dont en plus c'était un parti de vieux déjà. Donc l'effondrement de la droite est probablement définitif. Je ne vois pas comment un parti de vieux qui n'a jamais su décider entre la soumission à l'Allemagne, qui s'est soumis à l'Allemagne en faisant semblant d'être français, comment il pourrait redresser la pente. Le Parti socialiste, vous avez quelques petites, c'est du rose clair, vous voyez, il n'y en a quasiment pas, quelques petites communes, quelques communes en très petit nombre qui ont voté majoritairement en majorité relative pour le Parti socialiste dans le sud-ouest, dans sa zone de force traditionnelle, dans ses fondamentaux, vous voyez, c'est en 81, alors je n'ai pas la carte de 81, en 81, c'était la zone de force du Parti socialiste. Il s'est replié sur sa zone de force. La Bretagne a lâché le Parti socialiste. PS est mort, hein, c'est terminé, on s'en fout. Les écologistes, donc, qui font de bons scores à Paris, l'argent, mais aussi en Bretagne, au Pays Basque. Alors pourquoi le Pays Basque? Ça paraît bizarre. Et dans la zone de Lyon. Alors ça, l'explication, c'est très simple. C'est des anciennes zones catholiques contre-révolutionnaires.
Bien sûr, l'Alsace a été catholique contre-révolutionnaire, il y en a eu d'autres, mais en gros, ces 3 zones sont des zones catholiques contre-révolutionnaires, et en 81, c'était déjà le cas. Les écologistes faisaient depuis longtemps, les écologistes font de meilleurs scores dans les zones catholiques contre-révolutionnaires. Alors, les écologistes sont davantage dans l'air du temps que le Parti socialiste, et ils peuvent exister. Hein. Ils peuvent être un parti existant dans l'avenir. Je ne les vois pas être un parti dominant, mais ils sont dans l'air du temps. Pour le PS, j'ai oublié. Le PS, c'est quoi finalement? Le PS, c'est ceux qui rêvent d'Europe. Et c'est pour ça qu'ils meurent au fond. Ils rêvent d'Europe. Ils ont construit l'Union européenne. Et maintenant que l'Union européenne est construite, qu'elle est là, qu'elle est présente, rêver d'Europe, ça devient délirant, ça devient débile, ça n'a plus de sens. D'où l'effondrement du Parti socialiste. Et ça, d'autant plus que c'est lui qui a créé cette Union européenne, qui est un désastre. Il perd en crédibilité. Et il revient aujourd'hui en nous disant on va faire une autre Europe. Il n'est plus crédible du tout, puisque l'Union européenne existe, c'est eux qui l'ont créée. C'est un désastre, donc ce sont des gens qui ont montré leur nullité et il n'y a pas de raison qu'on vote pour ça. Ils ne sont pas crédibles. La gauche, c'est les rêveurs d'Europe, or l'Union européenne est là. Mélenchon, un désastre absolu. Je l'avais dit dès l'élection présidentielle, ça ne marcherait pas. Et là aussi, vous voyez bien qu'il vaut mieux se faire mal en acceptant la réalité que de rêver. En politique, rêver et se tromper, ça mène forcément à l'échec. Donc je vous dis ça pour le Rassemblement national qui semble ne pas s'adresser aux Français pauvres, aux ouvriers employés. Bon, Mélenchon, qu'est-ce que je peux dire? Je m'en fous. Hein. Mélenchon, encore une fois, là aussi, tache rouge, vous voyez, plutôt dans le sud de la France, sud girondin, hein, comme ça correspond aux fondamentaux. Ces dernières zones de force sont bien dans l'espace marron clair, là, au sud de la France. Il y en a une seule commune a mis Mélenchon en tête en Bretagne, vous voyez. Et je ne vois rien dans le bassin parisien. Fondamentaux encore. Donc, Macron, les écologistes, le PS et Mélenchon font leur meilleur score dans les régions inégalitaires, celles-ci ouest et sud girondin, plus la capitale qui vote beaucoup Macron et écologiste. Mais ça, c'est l'argent. Maintenant, eh bien, je crois avoir terminé. Hein, l'échec de la gauche est normal. L'échec de la gauche est normal. L'Europe Écologie ne devrait pas percer, devrait se stabiliser, exister mais ne pas percer. La droite se meurt, c'est normal aussi. Vous avez fondamentalement face à face donc les bobos qui votent Macron en tendance, les bobos de toute la France, et les ouvriers et les employés des régions égalitaires qui votent Rassemblement national. Voilà où on en est maintenant. Donc voilà, le clivage politique nouveau est là. Donc je vous rappelle le clivage de 2012. C'était un clivage régional, en tendance donc la droite qui était héritière de la Révolution française et la gauche qui était héritière plutôt du protestantisme, hein, le sud-ouest essentiellement, plus le catholicisme contre-révolutionnaire également. Donc cette fois-ci, on passe à un nouveau clivage politique. On a encore pas mal de ressemblances, hein, on a encore pas mal de ressemblances, mais vous voyez bien que la pauvreté, cette fois-ci, c'est les Français pauvres qui, en bleu, si vous voulez, en bleu, c'était la droite, ce qui allait bien. Et aujourd'hui, ceux qui dominent dans les mêmes régions, c'est les Français pauvres. La pauvreté a tellement augmenté, l'angoisse sans doute de l'immigration a tellement augmenté que le bassin parisien, cette fois-ci, et la bordure méditerranéenne votent Rassemblement national. Donc ce sont les Français pauvres qui ont gagné dans ces régions-là. Donc le clivage, hier, c'était un clivage de gens qui allaient bien, 2012, PS contre droite. C'était des gens qui allaient bien, qui s'opposaient. C'est pour ça que c'était à peu près la même politique. Et cette fois-ci, c'est le clivage des gens qui vont bien contre les gens qui vont mal. Donc c'est un clivage de classe, déjà puissant, réel. C'est un clivage réel. Et un clivage violent parce que, regardez, les zones de force de Macron, c'est quand même
les zones contre-révolutionnaires, l'espace girondin, c'est-à-dire on a un clivage des pauvres contre les aisés, mais aussi un clivage de mentalité, les Bretons contre les gens du bassin parisien, ça rappelle la Révolution française. Donc on a un clivage de mentalité. Les bobos qui dominent sont les bobos donc des régions contre-révolutionnaires, qui sont essentiellement de mentalité allemande, et il semble que les bobos bretons soient méprisants aussi. Donc on a, et là vous avez l'explication de la violence de Macron, du soutien à la violence de Macron, de l'acceptation. Donc Macron a été extrêmement violent. Maintenant on sait que ces bobos-là et les bobos du bassin parisien aussi soutiennent cette violence. Et ça vous confirme le clivage extrêmement violent qui est là, qui nous attend. Donc les bobos que nous avons, les bobos qui dominent, ce ne sont plus les bobos de Paris, c'est les bobos de l'espace girondin, de l'Ouest, et les bobos ici suivent. Pour l'instant, ils suivent. Peut-être qu'on verra une évolution du camp Macron qui sera moins obsédé par la différence, c'est possible. Ça n'est pas sûr. Donc, vous voyez, le clivage, c'est le bobo breton contre l'ouvrier marseillais et l'employé du Berry. Donc c'est un clivage de mentalité, c'est à la fois un clivage de pauvreté et un clivage, le clivage de la Révolution française, un clivage de mentalité. Et comme les gens du Sud-Ouest, la gauche nous a montré sa violence, comme Macron nous a montré sa violence et que sa violence était soutenue, ça nous promet une violence très importante. Donc vous allez avoir normalement les Français pauvres de l'égalité votant de plus en plus voulant de plus en plus que ça change, et en face, les bobos bretons, les bobos du Sud-Ouest, de plus en plus violents. Le Rassemblement national, donc, qui semble ne pas vouloir le pouvoir, puisqu'il s'excite simplement, enfin, qu'il a perdu en pourcentage. Ça veut dire qu'il a fait une campagne électorale destinée, qui n'était pas complète. C'est encore une fois la fin de Philippe, le départ de Philippot sans doute, hein, le départ de la ligne Philippot s'en va, sa ligne s'en va également, et ça n'est pas un succès. Non, à partir du moment où vous êtes élu par les Français pauvres, il faut aussi parler chômage, pauvreté, précarité, c'est très important. Donc moi, il me paraît possible que le Rassemblement national n'aille pas jusqu'au bout, n'ose pas vraiment prendre le pouvoir, vouloir le pouvoir, et là on verra. Le critère, ce sera s'il parle essentiellement d'immigration, donc ça veut dire qu'il ne voudra pas le pouvoir. Et nous aurons donc des révoltes, genre gilets jaunes, des révoltes en plus puissants, et révoltes qui seront écrasées, à mon avis, dans le sang. Alors il faudra vraiment faire attention avant de vous révolter, il faudra vraiment réfléchir à ça. Donc maintenant, réfléchir. Je vous avais dit, réfléchir, c'est bien comprendre le monde dans lequel nous vivons, et taquiner, pointer les faiblesses des partis patriotes. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, hein, mais il faut réfléchir, c'est voir si le Rassemblement national, c'est aussi, en plus, voir si le Rassemblement national veut vraiment le pouvoir, il faut vraiment vérifier cela. Et aujourd'hui, c'est intégrer qu'on va probablement à la révolte. Donc, pour éviter la censure, je ne vais rien dire dessus, mais c'est réfléchir autour de la révolte, quoi, en fait, hein, qui est important. Salut!